Sourate 47, Mohammed. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ceux qui rejettent la foi et détournent les hommes de sa voie verront leurs œuvres réduites à néant par Allah. Quant à ceux qui croient et font le bien, et qui ont foi en ce qui a été révélé à Mohammed, qui est la vérité émanant de leur Seigneur, Allah effacera leurs péchés et les rendra vertueux. Il en est ainsi parce que ceux qui ont rejeté la foi s'attachent à l'erreur, tandis que ceux qui croient s'attachent à la vérité venant de leur Seigneur. C'est ainsi qu'Allah décrit aux hommes leurs états respectifs. Lorsque vous affrontez les mécréants, fauchez-les jusqu'à ce qu'ils soient totalement écrasés et forcés de déposer les armes. Enchaînez alors solidement les prisonniers, qui seront libérés gracieusement ou contre rançon. Allah qui vous a prescrit ceci pourrait, s'il le voulait, les vaincre, mais il veut vous éprouver les uns par les autres. Allah ne laissera jamais se perdre la récompense des hommes qui luttent pour sa cause. Il les guidera au contraire et les rendra vertueux, avant de les admettre dans le paradis qu'il leur a décrit. Vous qui croyez, si vous soutenez la cause d'Allah, il raffermira vos pas, vous permettant de triompher de vos ennemis. Quant aux mécréants, malheur à eux. Allah réduira leurs œuvres à néant. Parce qu'ils ont en aversion la révélation d'Allah, il rendra vaines leurs actions. N'ont-ils pas parcouru le monde et médité le sort des peuples ayant vécu avant eux? Allah les a anéantis, comme le seront ces impies. Allah en effet est le protecteur des croyants, tandis que les mécréants n'ont aucun protecteur. Allah admettra ceux qui auront cru et accompli de bonnes œuvres dans des jardins traversés de rivières. Quant aux mécréants, qui jouissent sans retenue de cette vie et se repaissent comme des bestiaux, ils sont voués au feu de l'enfer. Que de cités impies, autrement plus puissantes que celles qui t'a contraint à l'exil, avons-nous anéanties. Nul ne put les sauver. Celui qui se fonde sur des preuves certaines venant de son Seigneur, est-il comparable à celui à qui furent embellies ses mauvaises actions et qui obéit aveuglément à ses passions? Voici la description du paradis, promis à ceux qui craignent leur Seigneur. Il coule des rivières, dont l'eau jamais ne s'altère. Des rivières de lait gardant toujours la même saveur. Des rivières de vin délicieux à boire. Et des rivières de miel parfaitement pur. Ils y trouveront également des fruits de toutes sortes, et le pardon de leur Seigneur. Ceux-là sont-ils comparables à ceux qui demeureront éternellement en enfer, où ils seront abreuvés d'une eau bouillante, leur déchirant les entrailles? Une partie d'entre eux t'écoute attentivement, mais à peine se sont-ils séparés de toi, qu'ils demandent à ceux qui ont reçu la science, qu'a-t-il dit à l'instant? Voilà ceux dont Allah a scellé les cœurs, et qui obéissent aveuglément à leur passion. Quant à ceux qui suivent le droit chemin, Allah raffermit leurs pas et remplit leur cœur de crainte. Qu'attendent-ils sinon que l'heure, dont les signes avant-coureurs sont déjà apparus, vienne les surprendre? Mais à quoi leur servira-t-il de se repentir lorsque sonnera l'heure? Sache donc qu'il n'est de divinité digne d'être adorée qu'Allah, et implore le pardon de tes péchés, ainsi que ceux des croyants et des croyantes. Allah connaît aussi bien vos activités diurnes que le lieu de votre repos nocturne. Les croyants disent: si seulement une sourate imposant la lutte armée était révélée. Mais lorsqu'est révélée une sourate prescrivant explicitement le combat, tu vois ceux dont les cœurs sont malades te regarder avec les yeux d'un moribond. Malheur à eux. Il serait pourtant préférable pour eux d'obéir et de prononcer des paroles dignes. Car lorsque le combat a été décidé, mieux vaut pour eux se soumettre sincèrement à Allah. Ne craignez-vous pas si vous vous détournez de répandre le mal sur terre et de rompre les liens de parenté? Voici ceux qu'Allah a maudits et qu'il a rendus sourds et aveugles à la vérité. Ne méditent-ils donc pas le Coran? Ou bien leurs cœurs sont-ils à ce point fermés à toute exhortation? Ceux qui sont retournés à l'impiété après avoir clairement discerné la vérité ont simplement été trompés par Satan et bercés d'illusions. Ils ont en effet dit à ceux qui ont en aversion la révélation: nous allons vous soutenir dans certaines conditions. Mais Allah connaît parfaitement leurs secrètes intentions. Qu'en sera-t-il d'eux lorsque, reprenant leurs âmes, les anges les frapperont au visage et sur le dos? Ils ont en effet, par leur attitude, provoqué le courroux d'Allah et répugné à accomplir les œuvres qu'il agrée. Il a donc rendu vaines leurs actions. Ceux dont les cœurs sont malades pensent-ils qu'Allah ne dévoilera pas leur haine envers les croyants? Nous pourrions, si nous le voulions, te désigner ces hypocrites que tu reconnaîtrais à leurs traits particuliers. Tu peux d'ailleurs les démasquer aux paroles qu'ils laissent échapper. Allah connaît parfaitement vos agissements. Nous allons certainement vous éprouver, afin de distinguer ceux d'entre vous qui sont sincères dans leur foi et qui luttent pour la cause d'Allah patiemment.
Ceux qui, après avoir clairement discerné la vérité, préfèrent rejeter la foi, détourner les hommes de la voie d'Allah et s'opposer à son messager, ne nuiront en rien à Allah, qui réduira leurs œuvres à néant. Vous qui croyez, obéissez à Allah et obéissez au messager. Ne rendez pas vaines vos œuvres. Ceux qui, après avoir rejeté la foi et détourné les hommes de sa voie, meurent en état d'impiété, ne pourront bénéficier du pardon d'Allah. N'offrez pas par faiblesse la paix à vos ennemis lorsque vous êtes en position de force. Allah en effet est avec vous et ne diminuera en rien la récompense de vos œuvres. Cette vie n'est que jeu et vanité, mais si vous avez la foi et craignez Allah, il vous accordera la récompense que vous méritez, sans pour autant exiger vos biens en totalité. Car si trop de sacrifices vous étaient demandés, vous vous montreriez avare, et il dévoilerait alors vos rancœurs. Vous voilà appelés à dépenser de vos biens pour la cause d'Allah, mais certains d'entre vous se montrent avares. Or quiconque se montre avare en subira seul les conséquences. Car c'est vous qui avez besoin d'Allah, qui pour sa part peut parfaitement se passer de vous. Si donc vous vous détournez, il vous remplacera par un autre peuple, dont le comportement sera bien différent de celui que vous avez montré.